à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction de l'Espace Lézard pour découvrir l'exposition de Camille Fischer intitulée « Won't You Dance With Us ?» Un titre qui nous invite à rejoindre l'artiste dans un monde fantasmatique aux allures exotiques. Une exposition entre dessins, installations, tissus et autres modes d'expression qui traduit le parcours de cette jeune artiste et surtout son côté multi-support. Car pour Camille Fischer, il n'y a pas de limite à l'art, il peut s'exprimer partout et constituer ainsi un paysage entier, une œuvre enveloppante. Pour compléter son paysage à l'Espace Lézard, elle a également invité 3 amis artistes à exposer à ses côtés. Photographie, tissu, poésie, les expressions de ces 4 artistes se mêlent et se répondent. Sur les murs et les sols se développe alors un ailleurs dans lequel il vous suffit de plonger. Je m'appelle Camille Fischer, je suis artiste, je suis née à Schiltigheim, j'ai fait des études à Paris, à Anvers, des études de mode, puis j'ai fait des arts déco à Strasbourg, donc en option objet, où j'ai fait du bijou. En sortant de l'école, j'ai eu un atelier de la ville de Strasbourg, au Bastion 14, et dans cet atelier, un jour, j'ai rencontré une galerie à Paris, Maya Müller, qui, elle, s'est beaucoup intéressée à mes dessins, ce qui fait que depuis, je travaille beaucoup le dessin. Je fais des performances également, des installations, des textiles, des vêtements. J'utilise n'importe quel matériau, en fait, tout est support à de la peinture. L'exposition s'appelle « Won't You Dance With Us ». C'est tiré d'une chanson des Lords of the New Church qui s'appelle « Won't You Dance With Me ». L'Espace Lézard m'a invité à faire cette exposition et moi j'ai eu envie d'inviter mes copains à venir avec moi parce que exposer tout seul c'est pas drôle. Et comme j'avais carte blanche, je me suis dit je vais amener mon univers. Et mon univers, c'est pas seulement mes œuvres, c'est aussi les gens avec qui je discute, mon univers, vraiment mon paysage intellectuel. Donc j'ai ramené mes copains. Donc mes copains, c'est Vladimir Besson, Claire Boulle et Audrey Holman. Donc il y a Vladimir Besson qui est photographe. À la fois, il y a quelque chose de très beau, très précieux, que j'aimais beaucoup dans ses photos, et quelque chose d'assez rugueux. Et il va essayer de chercher du fantastique dans des objets du quotidien dans cet ensemble. C'est des photos qu'il a fait quand il était en Ardèche, et c'est assez étrange. On se demande ce qui se passe, si la fille est possédée, il y a une nuée de petits papillons. On a mélangé ça avec des fleurs, mais mes fleurs c'est pareil, c'est toujours cette espèce de choses très inquiétantes. En fait, je voulais que ces fleurs, on se demande si c'était des fleurs ou si c'était des araignées. Et chez Vladimir, c'est pareil, on ne sait pas si ça fait peur, si c'est beau, si c'est joyeux, si c'est triste. Quand vous allez rentrer dans l'exposition, ça va vous paraître très noir, très sombre. Et puis après, je pense que vous vous rendrez compte que c'est des noirs colorés. Je pars pas de la feuille blanche. C'est comme plutôt si je partais d'une feuille qui est noire. Et après, j'amène de la couleur dans le noir. Il y a beaucoup de noirs. Il y a des noirs qui sont brillants, il y a des noirs qui sont argentés, il y a des noirs qui sont métalliques, il y a des noirs qui sont mat, comme du velours. Il va y avoir des petites touches de peinture qui pourront peut-être vous faire penser à de la broderie, des moirages. Je pense que c'est vraiment des noirs colorés. Il y a des motifs qui reviennent souvent. Il y a beaucoup de fleurs, des petits personnages aussi qui dansent. C'est des espèces de sauvages, souvent tout nus. Beaucoup de motifs qui peuvent faire penser à l'Afrique, des motifs assez primitifs. Il y a peut-être une idée de paradis perdu, de jardin d'Éden, ça peut faire penser à de l'exotisme, peut-être des chinoiseries, de l'orientalisme, toute cette espèce de fantasme du lointain. Mes sources d'inspiration, c'est souvent le 19e siècle. Il y a des gens que j'admire beaucoup, c'est par exemple William Morris. Et c'est des gens qui ont travaillé, c'était le début de l'ère industrielle. Ils ont commencé à se réintéresser au Moyen-Âge, à l'artisanat, justement parce que ça les inquiétait, ces changements qu'il va y avoir. Et je pense qu'on peut aussi faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le numérique. On sent qu'on est en train de passer dans une nouvelle ère. Peut-être que je me sens un peu proche d'eux, parce que c'est pareil, j'ai l'impression que les choses disparaissent, que tout se dématérialise. Et peut-être pour ça que j'ai très envie de retourner vraiment à des matériaux. Mon dessin, vous verrez, c'est très texturé, il y a vraiment de la matière, il y a de la brillance, il y a des trous, il y a des agrafes, il y a du Tipex. Je rajoute des couches et des couches. Il y a plein de matières différentes.
transparente, vraiment j'aime la matière, il y a quelque chose de baroque. Si une fois vous voyez mon atelier, c'est comme, j'ai l'impression d'être un gros hamster qui ramasse des noisettes un peu partout et je les colle. C'est comme une chambre d'ado avec plein de petits post-it, plein de petites images. Ça peut être des œuvres ethniques, ça peut être des pochettes de disques, ça peut être des images de mode, ça peut être un motif du 19e siècle, un emballage ou des bouts de tissu. Et puis après je mets la musique très 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 fort et c'est comme si ça devenait une sorte de... Pendant 2 heures ça vient pas et après ça devient comme une sorte de transe. Et tout d'un coup là ça vient, le dessin en fait, ça sort. Je peux vous parler d'une pièce, peut-être celle que vous voyez qui est derrière moi. Donc c'est une planche de surf, mais c'est entre le totem, le menhir et la planche de surf. Et en fait, cette pièce, je l'ai créée à cause d'un film qui s'appelle The Endless Summer. C'est une bande de jeunes américains qui aiment le surf et en fait qui décident de passer un été infini et de suivre le soleil pour pouvoir surfer toute l'année. Ce qui m'a plu aussi, c'est que quand on voit les planches de surf qui sont plantées dans le sable, ça peut presque faire penser à un cadran solaire. Et les menhirs aussi, c'était des sortes d'immenses cadrans solaires. Donc j'ai fait une planche de surf transparente en résine. Si la lumière passe, ça projette une ombre, donc comme le système d'un cadran solaire, mais qui est colorée et lumineuse comme un vitrail. L'idée avec cette planche de surf, alors c'est une idée que j'ai un peu mis en stand-by en ce moment, mais c'était de faire de la peinture en 3 dimensions. On peut voir aussi un tapis avec un bouquet de fleurs dessus, des fleurs artificielles que je crée à partir de déchets, des branches de bois, des bouteilles que j'ai peintes. Après, ces fleurs, je les ai prises en photo et ces photos, je les ai insérées dans des collages. Donc en fait, je veux vraiment que le spectateur rentre dans un paysage de dessin. C'est comme si le dessin qui est en 2D, tout d'un coup, commençait à envahir l'espace 3D. J'aimerais créer une œuvre d'art totale. En fait, je veux faire des paysages, je veux faire des vêtements, je crée des gens, je costume des gens, je peins les gens. Je fais des boissons aussi parce que j'ai envie que les gens mangent ce que je crée. En fait, j'ai envie vraiment d'englober les gens. C'est vraiment créer des petites scènes et des petits mondes, comme des dioramas. Mais à échelle humaine, en fait. On peut rentrer dedans. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Want You Dance With Us de Camille Fischer, celle-ci sera visible jusqu'au mercredi 8 novembre à l'Espace Les Arts, 12 route d'Ingersheim à Colmar. Sachez également qu'une nouvelle installation a pris place dans la cour du Lézard. Il s'agit d'une réalisation de Sébastien Haller, jeune artiste alsacien qui avait réalisé une partie des décors du festival Musique Métis 2017. Spécialiste de la dentelle sur plaque de tôle, il rassemble ici 3 silhouettes sur le thème de l'équilibre, construites comme des sculptures en bas-relief, mais qui, avec un peu d'attention, se développent en 3 dimensions. Des personnages parfois amusants dont le regard nous invite à la contemplation. C'est ainsi que s'achève ce numéro de votre magazine Curiosité. La semaine prochaine, nous nous rendrons au musée Unterlinden pour ouvrir une nouvelle page des objets du mois. En attendant, salut!